Ladies and gentlemen, me voici, me voilà pour la guidance de la pleine lune. Je pense que c'est pleine lune, qui sera d'ailleurs dans le signe du Gémeaux. Hein, je vais être très bien placée pour vous en parler, puisque je suis Gémeaux, pour ceux qui ne le savent pas. Donc je viens vous faire une vidéo pour la période de la pleine lune. Je vais dire pleine lune, attendez, je vais vérifier, c'est honteux. Elle ne sait même pas. Je les confonds parfois parce que de toute manière, pleine lune, vous allez clôturer des choses pour pouvoir laisser la place à du nouveau. Et la nouvelle lune, généralement, c'est des nouveaux départs, mais en nouvelle lune, vous pouvez aussi clôturer des choses. Vous voyez la technique du Gémeaux pour se rattraper. Alors, pleine lune, décembre, je suis désolée pour ceux qui sont pressés. Le 15 décembre, c'est une pleine lune froide. Ben voyons. Donc, du coup, nous serons dans le 15 décembre, pleine lune du 15 décembre, dans le signe du Gémeaux. D'ores et déjà, je voulais vous parler d'une chose que vous pouvez peut-être traverser en ce moment. On est dans une too much attitude. Alors, désolé pour l'anglicisme. On est sur le trop débordant. Je sens bien que là, on est en fin d'année. Je vous avais expliqué qu'on avait des fatigues et qu'on serait dans un mois où on aurait peut-être besoin de repos. Et tel un enfant, on aurait besoin un petit peu de bouder les choses et tel un enfant de justement pas prioriser ce qui est à faire comme un adulte, mais plutôt laisser place à du jeu, à des activités et peut-être aussi justement le découragement un peu de l'enfant. C'est un peu ce qu'on vit. Et là, il se peut que vous ayez des débordements. Alors le 3, c'est aussi, vous savez que le mois de décembre, on est sur une vibration de 3, donc c'est la vibration de l'enfant, mais c'est la vibration aussi des émotions. Donc il se peut que vous ayez, encore une fois, du too much, du trop, si on peut traduire ça littéralement en français, le trop, quoi. C'est overdose, overdose, vous voyez, c'est terrible, là, on est conditionné à ça. Bah voilà, c'est vraiment le débordement de choses et il se peut que vous rendiez compte que vous avez accumulé trop de choses, donc trop peut-être dans l'année de choses éprouvantes et que là vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin encore une fois de tri, mais vous êtes fatigué, je vous ai dit ça toute l'année, de trier les choses et de vraiment vous délester, comme si vous laissiez en fait les choses pour 2024. Comme l'année a été quand même pas mal éprouvante, il va y avoir une sorte de besoin de... Ouais, délestage, on va se dire les choses comme ça. Donc voilà, d'ores et déjà, il y a ça en toile de fond. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, on est sur la numérologie du 15 décembre. Donc vous voyez, le 3, c'est de l'éparpillement aussi. D'habitude, je suis beaucoup plus carrée pour vous faire les vidéos. Et là, il y a ce côté plein le dos. C'est d'ailleurs problème de dos aussi. Il se peut aussi que comme vous en ayez plein le dos, ben, vous laissiez un petit peu les choses aussi se faire. C'est bon aussi hein, dans le processus. Toujours s'agripper comme ça, c'est pas une solution. Donc de temps en temps, quand on lâche aussi un petit peu, ça permet un peu plus de flexibilité. Peut-être autre chose de venir vers vous aussi sans que vous alliez nécessairement vers les choses. On est sur une pleine lune qui sera le 15, donc ça nous donne 6. Et ça nous donne le mois de décembre, donc 3. 6 et 3, on est sur du 9. Donc là, on est sur de la clôture. Le 9, c'est vraiment les choses qui se terminent, vous voyez. Donc tout se relie, hein, il n'y a jamais de secret de ce côté-là. Donc il se peut aussi que vous ayez besoin de vous ouvrir vers le monde, que vous ayez besoin de voyager. C'est marrant parce que c'est un mois de décembre, par exemple, j'ai 2 de mes amis qui ont eu besoin d'aller à l'international parce que c'est la vibration en fait un petit peu de la pleine lune, c'est rigolo. Et le Gémeaux est un grand curieux, donc il se peut que vous ayez besoin aussi d'aller vers des nouvelles personnes, d'aller vers des nouvelles situations, de faire des nouveaux projets, que vous ayez besoin peut-être aussi de... Le Gémeaux est un signe plutôt intelligent et plutôt besoin aussi, curiosité d'apprendre des nouvelles choses. Donc peut-être que vous allez avoir besoin d'avoir plus de consistance dans ce que vous vivez. Et ça tombe bien en fin d'année bilan, on va dire, c'est que le mois de décembre, ça pourra vous permettre de vous faire le cadeau de peut-être creuser encore plus ce qui vous, si on me dit en médiumnité, donc ce qui vous caractérise, pour pouvoir aller sur 2025 vers quelque chose de beaucoup plus profond pour vous et qui aura beaucoup plus de sens
Et vous le verrez dans ma vidéo que j'ai faite sur l'année 2025, vous verrez que le numéro 9 apparaît. Et vous verrez qu'une année qui a du sens l'année prochaine, ça ne sera pas une option. Ça sera vraiment obligatoire, sinon vous vous sentirez vide. Voilà, clairement. Bon, bah écoutez, voilà, tout ça un petit peu décousu, wall again aujourd'hui. Alors, je vais vous sortir, parce qu'on va quand même sortir les cartes. On est là pour ça. Alors, mon petit chouchou du moment, l'oracle Tatou. Je l'ai trouvé dans un magasin. Il m'a appelé. Donc, on aura l'oracle Tatou. On ira chercher aussi. Ça, c'est un oracle qui m'a été prêté. Merci. Et que j'aime beaucoup. C'est un oracle avec des fées. Donc, on va se donner un petit peu de féerie pour cette fin d'année. Et puis, pour continuer la féerie, on ira chercher dans le tarot des enchanteurs des précisions. Voilà, donc on va demander peut-être une carte. J'ai vraiment l'impression de ne pas vous avoir fait un truc structuré là. C'est l'énergie du moment. C'est comme ça. C'est un peu comme l'enfant. Ça part sur ça, ça part sur ça. Voilà, donc si vous avez l'impression même de ne pas finir des choses ce mois-ci, ben c'est normal. Un peu comme la curiosité du Gémeaux. Dès qu'on va éveiller son intérêt à quelque chose, il va switcher. Donc voilà. Alors, on a la carte de la routine. Bah, c'est le moment où je vous dis que tout va sauter. On vous parle de routine. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, mon confort réside-t-il dans ma routine? Et si je sortais de ma zone de confort, n'y a-t-il pas une chance que je découvre quelque chose d'encore mieux? Vous voyez, c'est tout à fait ce que j'expliquais. Dans le côté décousu, j'entends en médiumnité, il y aura peut-être des bénédictions. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'habitude de faire les choses comme vous les avez faites toute l'année, comme ça, comme ça, comme ça, ce qui est très bien parce que ça vous donne une ligne de conduite. Mais là, le fait que vous soyez fatigué peut-être et que vous vous disiez... Hein, voilà, cette année, il y en a assez. Eh ben, il y aura peut-être quelque chose comme ça. Il y aura peut-être une sorte de magie qui opérera. Vous ferez plus les mêmes choses. Vous irez peut-être plus au magasin. Le côté Gémeaux, je vous expliquais d'aller chercher des nouvelles choses. Donc, peut-être que vous allez changer votre routine. Je vous expliquais tout à l'heure l'histoire d'avoir du sens dans ce que vous faites. Donc, vous allez peut-être aller chercher quelque chose. Vous voyez, je fais ça. C'est comme si c'était un cycle et vous vous rendez compte peut-être que la routine que vous avez vous fait pas du bien ou vous propulse pas ou vous restez peut-être dans une zone de confort qui est confortable comme son nom l'indique, mais peut-être qui vous nourrit pas. Ou peut-être qui vous aide pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, vous allez peut-être aussi vous rendre compte que votre routine, en l'ayant abandonné, par exemple le mois de décembre, vous allez peut-être vous dire oh là là, mais j'ai absolument besoin de ça. Vous voyez, je viens de faire ça et au moment où je fais ça, je me dis non, j'aime pas. Donc peut-être que vous allez tester des choses pour vous rendre compte que vous aimez pas. Et ça sera bien aussi parce que finalement, ça vous montrera que depuis le temps où vous avez vos petites habitudes, vos petites choses un peu réglées, bah, ça vous convient et c'est tout à fait bien. Donc des fois, il faut un peu perdre les choses pour se rendre compte. Il y aura peut-être des rencontres. Il y aura peut-être des rencontres qui vous feront réaliser aussi que vous aimez bien comme vous fonctionnez ou au contraire, ça vous permettra d'avoir d'autres choses. Vous voyez, en d'autres decks, on a les objectifs. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un petit peu sur un bilan de votre manière de fonctionner. Après, dans la pleine lune, elle aura lieu le 15. Le 15, dans le tarot, c'est le diable. Donc, ça peut être aussi tout ce qui est addictif, tout ce qui est qui vous rend dépendant. Donc, il y aura peut-être des choses comme ça. Et peut-être aussi... Là, c'est marrant de dire médiumnité, ce besoin de toujours bien faire. Vous voyez, il y a peut-être des syndromes de perfectionnisme qui vont être remis à mal. Et ici, vous voyez, on vous parle quels sont ceux qui me tiennent à cœur d'objectifs et je me dégage du temps pour m'investir. Donc, vous voyez, il y aura peut-être aussi, j'allais dire, il y aura peut-être un problème d'équilibre. Vous voyez, la carte juste derrière, il n'y a pas de secret. Vous allez peut-être vous dire aussi que dans vos objectifs, je sais que moi je rencontre ce problème-là, c'est l'équilibre entre vie privée et vie pro. Et j'en discutais encore il y a 2 jours avec une personne, une entrepreneuse, et effectivement, quand on est à son compte, par exemple, on a du mal à jauger le temps vie privée et le temps vie pro.
Et on est toujours sans cesse à se dire, oui, mais pour que les objectifs avancent, je me laisse pas de temps. Et finalement, on fait cocotte minute. Et à la fin de l'année, on craque. Et on fait plus rien. Voilà, et c'est bon aussi, et les gens aussi sont peut-être là aussi pour vous rappeler dans votre entourage, ce sont les fêtes, on se pose en famille, et c'est peut-être d'ailleurs l'un des meilleurs moments pour vous faire rendre compte que c'est un moment aussi de ressourcement en fait. Voilà. Alors, écoutez, je pensais pas que ce serait si long sur la première carte. Ah, les Gémeaux, ça cause, hein. Vous allez peut-être avoir besoin de beaucoup parler. Les Gémeaux adorent parler. Alors, généralement, parler de tout et de rien, ils sont forts. C'est plus parler des émotions qui est compliqué. Mais en ce mois de décembre, il se pourrait que on aille sur le cœur du sujet. Il peut avoir des belles conversations en fin d'année. Sur des choses, je sais pas, on me dit grandiose. Ils aiment bien en ce moment ce mot-là, grandiose. Alors, ben voyez, incroyable. J'adore. Vous voyez l'énergie d'enfant, j'adore quand ils font ça. Je vous ai parlé de rencontre tout à l'heure parce que je ne sais plus quel mot j'avais utilisé. Et puis je me suis trompée, j'ai mis un treux à la fin. Donc voilà, donc c'était bien ça. Rencontre, il se peut que vous rencontriez des nouvelles personnes. Là, on vous parle de santé, bien-être. Alors ça peut être aussi un peu comme moi, c'est marrant, c'est peut-être pour vous donner l'exemple de finalement vous allez par exemple à un examen de santé et vous rencontrez une personne avec qui vous discutez et vous avez la fameuse discussion qui vous fait tilt. Après, on peut vous dire aussi de prendre soin de votre santé en cette fin d'année. On peut vous dire aussi d'écouter votre cœur. Hein. Finalement, quand on voit sur cet examen-là, c'est bien écouter son cœur, n'est-ce pas ? Écoutez la petite fée qui est en vous, la petite magie qui est en vous. Ça va peut-être être aussi l'occasion idéale en ces fêtes de fin d'année de remettre un peu de magie dans vos projets parce que les objectifs pour les tenir au long terme, il faut que ça nous donne envie d'y aller. Hein. Faut pas qu'on se sente épuisé. Alors là, je le prends pas parce que j'étais pas dedans. On me dit ici qu'il vous manque peut-être quelques informations et que vous allez peut-être les obtenir finalement avec cette rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Ouh, ça a volé. Ça a volé. Bon, comme d'habitude, ça me confirme. Nous avons 2 cartes qui ont volé. On est sur de la... Peut-être que vous allez avoir des confirmations dans vos rencontres et qu'à un moment, on va vous dire, bon, compris là, parce que... On a ici la carte de la communication, donc ça peut être effectivement un appel, ça peut être un appel de loin, hein, je vois cabine, bon, ça n'existe plus, mais il peut y avoir effectivement un appel longue distance que vous avez avec quelqu'un, ou simplement un appel, ou une communication, en dessous on a contact. Donc vous voyez, il y a une prise de contact, et ici, on a la fameuse carte de la formalité. Alors, personne assermentée, et relations solides. Donc, vous voyez, je vous parlais d'une communication avec quelqu'un qui pourrait vous donner plus d'infos. Bon, là, on est sur quelqu'un, alors soit c'est une relation solide, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, j'entends, ou sur qui vous pouvez compter aussi, c'est vraiment solide. Ou alors, c'est vraiment une communication, parce que ça peut être pour d'autres modèles aussi, hein, une communication qui va vous mettre en joie, on me dit, et quelque chose qui va faire avancer les choses en cette fin d'année. C'est comme si vous vous disiez, en fait, tout à l'heure je vous expliquais le fait de lâcher prise, il y a des choses qui peuvent arriver à vous, et là c'est peut-être le fait de lâcher prise complètement sur les devoirs et obligations, j'entends... devoirs et obligations, avec un Z, et finalement, vous avez peut-être quelque chose de très concret qui arrive à vous pendant les fêtes, un peu comme un cadeau. Finalement, le moment où vous vous dites, finalement, je me repose, et puis c'est peut-être là où vous allez avoir quelque chose. Alors, formalité, personne assermentée, ça peut être... j'ai eu tout de suite la vibration du notaire. Donc, après, là, ça peut être pour des gens qui cherchent des logements, mais ça peut être aussi... si vous êtes en procès quelconque ou si vous attendez peut-être un retour d'un travail ou des choses comme ça, on me dit organisme, donc il y a peut-être un organisme qui va vous contacter, ok. Et puis là on vous parle de la carte d'espoir et d'encouragement. Donc vous voyez, je vous parlais de l'énergie un peu de l'enfant qui se décourageait, où on vous dit de garder espoir, parce que peut-être que vous vous fixez trop sur la chose, et donc du coup ça la bloque. Vous savez, dans les énergies, quand on est trop sur quelque chose, on ne l'a pas.
tout à fait ce que j'explique à Monsieur Manounou le soir, c'est que quand il est pressé que maman s'installe pour les petits moments papouilles dans le canapé, comme il est trop à réclamer, je lui ai dit dans l'énergie, j'aurai toujours quelque chose à faire et tu vas toujours être dans l'attente parce que tu attends d'eux. Et j'ai alors que ça va être irrésistible pour moi dans l'énergie si je vois que tu fais ta vie, que tu es ailleurs. Le soir où tu vas pas être dans le canapé à attendre, c'est là où je vais venir te chercher, mais qu'est-ce qu'il fait Et c'est inconscient. Dans les énergies, si vous attendez quelque chose, vous allez bloquer l'énergie, et même si c'est une personne, par exemple, la personne, dans l'énergie, va même pas s'en rendre compte, mais elle va avoir toujours quelque chose à faire, elle va retarder l'échéance parce que vous êtes sur elle. C'est ce que j'explique à notre Mister Météo, qui a bien du mal avec l'exercice, mais pourtant ça s'avère vrai à chaque fois, quand les seules et uniques fois, j'allais dire, où il va qu'à ses occupations, ben ça devient irrésistible pour moi d'aller voir ce qu'il fait. Donc vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça dans ce bout-là. Vous saurez tout, on vous aura tout dit sur nos petites habitudes de maison avec notre ami le Capricornus. Alors, ici, on a la relation karmique qui est descendue, j'allais dire. Bon, bah écoutez, peut-être que vous allez rencontrer, que ça sera peut-être une relation karmique, avec une connexion, une évidence. Ok. Ouais. Et là, on vous parle de force, donc après, ça peut être un mois aussi pour reprendre le sport, pour reprendre des forces. Encore une fois, c'est une année où on reprend son plein pouvoir, donc il y a peut-être quelque chose dans ce bout-là, ou peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer à la salle de sport, ou en reprenant du sport, je ne sais pas. C'est possible. Oui, on a une réconciliation, donc il se peut que vous connaissiez déjà cette personne et cette carte est tombée sur la rencontre. Donc il y a des gens qui ne seront pas du tout concernés et qui ne souhaitent pas du tout un retour du passé. Sachez que nous sommes encore en Mercure rétrograde. Ce qui d'ailleurs fait que je filme sur la tablette parce que mon ordi est parti en réparation. On connaît Mercure rétrograde, on nous coupe le sifflet. Donc voilà, donc là il se peut aussi que ça soit quelqu'un de nouveau et il se peut aussi que ça soit, vous allez peut-être en perdre la voix d'ailleurs, hein. Ça va peut-être vous estomaquer. Ça peut être quelqu'un qui revient pour se réconcilier avec vous parce que vous avez eu des bisbilles ou peut-être parce qu'aujourd'hui ou dans ce mois vous lâchez, donc la personne revient. Bon, on me dit pour s'expliquer, hein, quand même, c'est pas... ouais. Bon, il y a eu une rupture, hein, on a la carte de la rupture et la séparation. Et elle est tombée sur la carte de l'espoir, donc... ouais. Et on a la carte de la maison du foyer. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la formalité assermentée, là. La personne assermentée et la formalité, il se peut que vous ayez d'ailleurs des nouvelles par rapport à la maison. Alors soit c'est une personne qui revient avec peut-être un projet d'emménager, ça peut être une chose, suite à une rupture, ou soit c'est quelqu'un d'autre aussi, ça peut être aussi ça, hein. Vous pouvez avoir aussi une nouvelle personne, une ancienne personne. Le Mercure rétrograde aime bien ce genre de choses, de nous mélanger as-tu bien compris la leçon? On va te remettre un petit peu de passé pour voir si ça te régale toujours. Et en même temps, on va te mettre une nouvelle personne et on va voir ce que tu préfères. Justement, dans le côté 15 décembre, je vous avais dit le 15, c'est le diable dans le tarot. C'est d'aller tester, vous voyez en d'autres decks ici on a la lune, c'est d'aller tester finalement les petites choses cachées. Est-ce que vous êtes toujours sûr de ce que vous voulez, ce que vous annoncez, ou est-ce que quand on vous met le test, vous retournez toujours vers de l'ancien, vers des choses qui ne vous correspondent pas, ou est-ce que... Bon, ok. Alors... On a la carte de la justice, donc sur la routine, elle est tombée sur la routine. Donc encore une fois, tout à l'heure on parlait d'équilibre dans l'autre jeu, bah, c'est l'équilibre, hein. La justice, bah, c'est le mood de cette année, hein, la justice divine, la voie du milieu, l'équilibre en toute chose. On me dit la stabilité, donc... ok. Ici, on a la carte, mais qui est tombée à l'envers, et assez violemment à l'envers. Donc, la carte de 7 de bâton.
Voilà, je vais vous la mettre à l'endroit si vous voulez la voir. La 7 de bâton, c'est de relever le défi, mais c'est aussi dans le côté un peu négatif. On me dit se battre contre soi-même. Non mais vous pensez que je vais savoir faire la guidance moi-même ici? J'allais vous dire autre chose, mais bon, écoutez, on nous dit se battre contre soi-même. Peut-être qu'à l'envers, à l'inverse, j'allais dire. À l'envers, ça donne peut-être cette énergie-là, de se battre contre soi-même, et peut-être on remet un peu d'équilibre, peut-être sur les routines, hein, parce qu'elle est tombée sur les routines. Est-ce qu'on s'est infligé des routines qui étaient contre nature, et finalement, c'est peut-être... voilà. Après, le 7 de bâton, ça peut représenter aussi le fait d'être sur la défensive. Donc, à l'envers, est-ce qu'on arrête d'être sur la défensive? On arrête de se sentir meurtri par chaque personne qu'on rencontre? Et finalement, ça me fait penser avec la carte de la force, je ne sais plus où elle est. Bon, bref. La carte de la force qui est tombée tout à l'heure, c'est peut-être aussi vous dire que vous avez assez de force à l'intérieur, que vous n'êtes pas... une petite chose fragile et que vous pouvez tout à fait affronter qui de droit ou ne pas affronter aussi qui de droit, hein, parce que là c'est à l'endroit c'est de se défendre, à l'envers c'est peut-être de dire c'est pas ma bataille. Hein. Je vous avais dit que c'était le mood aussi de cette année, hein, donc peut-être que vos routines aussi vous ont permis de vous ancrer et donc du coup de plus surréagir à des situations comme ça aussi. Je voyais sur le dos de deck ici l'évolution grandir. Et derrière aussi, on a la relation un petit peu non réciproque. Donc, ouais, peut-être que vous vous êtes choisi, on me dit, et que vous avez arrêté d'aller vers des situations qui vous nourrissaient pas, qui vous faisaient pas grandir, et puis aussi qui n'étaient pas réciproques. Donc, on force pour aller obtenir une sorte de quelque chose qu'on a carrément à l'intérieur de nous et qui peut même s'obtenir, se vivre naturellement sans aller quémander et faire l'aumône quelque part. Bon, écoutez, je suis complètement en train de canaliser parce que là, je sens que dans 5 minutes, j'aurai même pas souvenir de ce que je vous ai dit. C'est un truc de malade. Ok. Oh purée. Alors, ça ne fait que confirmer. On a du 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, bon, la carte est équivoque. Hein, vous voyez bien, j'ai même pas besoin de mettre des mots là-dessus. On se sent pieds et poings liés, mais c'est tout à fait ce que je viens de vous dire. On se sentait comme ça, asservi, on me dit. Il y a peut-être des gens qui sortent de relations d'emprise, voilà, de choses comme ça, où il y avait toujours des excuses. Le 8 d'épée, c'est la carte de la victime. Donc, qui va toujours trouver son petit bourreau et voilà. Donc là, il y a... On arrête de s'auto-saboter. Moi, je pense que c'est un mood de fin d'année, ça. Oui, mais pour ça, on me répète. Et pour ça, il faut reprendre son pouvoir. Donc, arrêtez de se dire que c'est extérieur à nous. Il faut se dire vraiment que c'est à l'intérieur. D'où peut-être le lâcher-prise sur toujours aller à l'extérieur, comme je vous expliquais, mais peut-être de revenir à l'intérieur en disant « j'ai pas besoin de faire ». Rien que le fait d'être, c'est suffisant pour attirer... Ouais, et ici, on a le 2 de bâton. Donc, on a le choix un peu cornélien. C'est pas la carte des amoureux qui représenterait plutôt ça, mais là, on me dit le choix d'avancer. Et ouais, et de laisser peut-être derrière des choses. C'est intéressant parce que vous voyez, il y a des bateaux derrière. Et là, on voit que la personne est, on me dit érudit, est en train de potasser un petit peu son projet et que inévitablement, si la personne avance, un peu comme des bateaux qui partent en mer, eh ben il faudra laisser à quai des choses. Ok. Ouais. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. On a le 9 d'épée. Ceux qui me connaissent, ils vont rire. 9. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Alors, le 9 d'épée, c'est les cauchemars, c'est les insomnies. Bon, c'est tombé à l'envers. Et c'est tombé sur la carte de la rupture. Donc, peut-être que cette rupture, alors, ça peut être une personne, ça peut être un éloignement familial, on me dit. Ça peut être un travail aussi. Ça peut être une rupture d'amitié, ça peut être une rupture fraternelle entre frères et sœurs, cousins, tout ce que vous voulez.
Voyez comme ça vous parle, mais là on vous dit que ça vous a beaucoup créé d'angoisse et d'insomnie. Bon, à l'égal de... vous avez peut-être tourné sur le mode victime en disant mais je veux trouver une solution, mais j'en trouve pas, mais si, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Et là, on vous dit que vous sortez enfin de ce schéma-là et des cauchemars. Alors peut-être que cette rupture avec cette relation qui était pas réciproque, je ne sais plus, on l'avait vu, voilà. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous fait vous redonner des nuits normales parce que effectivement vous êtes plus à ruminer le soir sur quelque chose où il n'y a pas à ruminer. Quand on n'est pas compatible, on n'est pas compatible. Il y a un moment, il faut arrêter de ruminer pour des choses qui sont pas nécessaires. Je vous renvoie à ce que je disais en début de guidance. Choisir ses combats, choisir où on met son énergie. Et là, on a le 4 de bâton qui est tombé. Donc là, on vous parle d'un contrat. Le 4 de bâton, c'est quelque chose de solide qu'on vous propose. C'est vraiment dans la carte de formalité. C'est vraiment un écrit, une signature, un engagement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une projection en plus. Donc, est-ce que vous allez travailler avec quelqu'un qui vous ressemble, travailler à distance, on me dit là aussi. Ouais. Alors, on a le 5 de coupe. On a eu des personnes qui étaient endeuillées. Ça peut être vraiment un deuil, hein, à proprement dit. Le 5 de coupe, c'est aussi une carte de regret. C'est une carte de lamentation, un petit peu. Hein. Vous voyez, cette personne, elle triste sur son sort. Mais elle est triste et elle pleure sur son sort. Vous voyez, on fait des contractions. C'est fantastique, ça veut plus rien dire à la fin. Il y a peut-être encore cette petite énergie de victime, hein, pleurer sur son propre sort, oui mais, et puis de se dire à un moment, ça va bien, hein, je vais pas pourrir toutes mes nuits pour ça, on va avancer. Et puis le 6 de bâton qui arrive derrière, il y a beaucoup de bâtons, hein, il y a beaucoup de feu. Le 6 de bâton, c'est la reconnaissance publique. Et je vous ai dit que l'année prochaine, on aurait aussi cette chance, si on s'était choisi et qu'on était vraiment sur le chemin qui nous correspond, qu'on pourrait avoir effectivement cette reconnaissance publique. Et puis dans la reconnaissance publique, c'est aussi des gens qui vous reconnaissent pour vos qualités, pour vos compétences et qui viennent vous demander à s'associer, à travailler, à vous inviter à des émissions, à des choses, vous voyez, à écrire un bouquin, à être en collaboration. Donc vous pouvez même travailler dans des groupements, des choses comme ça. Ou travailler par exemple dans des entreprises peut-être plus grandes. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et là, on sort vraiment... On sort la tête de l'eau, hein, clairement. Oh bah oui, bon, bah écoutez, on a la carte du soleil, qui est la plus belle carte du tarot. Donc, on retrouve du soleil, on retrouve de la joie. Et c'est tombé sur la carte du 4 de bâton. Donc, cet engagement va vous faire beaucoup plaisir. Va vous plaire énormément. Je parle comme une enfant, c'est rigolo. Ça va peut-être réveiller votre enfant intérieur. En dos de deck, on a quand même l'as de bâton. Donc, vous voyez, ça va être un départ enflammé. Oh oui, on me dit, quand on me dit, c'est peu de le dire, le départ enflammé, parce qu'on quitte une situation stérile, on me dit. Ça devait pas vous nourrir, d'où le fait aussi les cauchemars, ça tourne en rond, ça tourne le 5 de coupe, c'est le vide, hein, ça tourne dans le vide. Et là, on est sur le 7 de pentacle, donc là, on est sur de la récompense, de la récolte, on est sur, on me dit une multipotentialité aussi. Donc là, il se peut que vous soyez reconnu aussi pour votre effet pieuvre, couteau suisse, vous prenez le terme que vous préférez, mais si vous touchez un petit peu à tout et que vous êtes doué pour jongler justement sur plusieurs choses, il se pourrait que on vienne vous chercher pour ça. Ouais. On a la carte du chariot. Donc vous voyez qu'on vienne vous chercher pour ça, c'est un peu ça. Et la carte du chariot, c'est la carte du mouvement aussi, toujours équilibré. Hein. Le chariot, s'il y en a un qui va plus vite que l'autre, ben forcément il y a cassage de margoulette. Mais là, il se peut qu'on vienne vous chercher, que vous, ça soit des grandes avancées pour vous, parce que le chariot, c'est parti quoi, on y va. Et c'est aussi une carte qui peut représenter un déménagement. Juste au moment où je dis ça, mon regard plonge sur la carte de la maison. On me dit tant, t'as attendu. Donc il y a peut-être des gens qui attendent vraiment ce déménagement. Il y a peut-être un contrat de travail qui va pouvoir conditionner, on me dit, ce déménagement, parce que peut-être que vous flippiez grave de déménager sans avoir les ressources pour déménager. Ouais.
Bon, bah, je pense qu'on va arrêter sur ces deux cartes-là parce que c'est quand même incroyable. Je vous parlais du choix cornélien tout à l'heure de la carte des amoureux. Bon, bah écoutez, elle tombe, hein, tôt ou tard, elle tombe. Donc, le choix cornélien, tôt ou tard, vous avez à le prendre en laissant peut-être des choses à quai, mais pour autre chose. Ça peut être aussi une carte d'amour, hein, donc vous pouvez tout à fait avoir le combo gagnant, contrat de travail, déménagement et rencontrer l'amour, ce qui pourrait aussi justifier que vous étiez dans un truc complètement vide et ça tournait à vide là, parce que vous n'étiez pas à la bonne place et que finalement, pif paf pouf, quand vous vous retrouvez au bon endroit, tout s'ouvre. Hein, Sésame, ouvre-toi. Et puis ici, on a le roi de denier qui représente quand même le rentier, le chef d'entreprise, la personne bien installée. C'est pas, contrairement au roi de bâton, c'est pas, j'allais dire, foudre de guerre, qu'on s'entende, c'est pas péjoratif, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus enflammé. Par contre, c'est quelqu'un de très réfléchi, ça peut représenter les signes de terre. C'est quelqu'un qui est assis sur sa vie, qui a du patrimoine, qui est bien installé, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut pas. Donc c'est plutôt rassurant. Donc là, ça peut être aussi une possibilité pour vous d'incarner. Alors soit c'est votre conjoint, votre futur conjoint ou votre future conjointe. Sachez aussi que les énergies sont... vous pouvez avoir une femme qui a des énergies très masculines et inversement. Donc soit c'est vous qui allez incarner cette personne-là pour pouvoir aussi mieux la rencontrer. Hein. Vous connaissez l'adage, il faut incarner la personne pour pouvoir rencontrer votre égal. Hein, c'est tout à fait ça. Et donc là, il se pourrait effectivement, la carte des amoureux, bon, ça peut être la relation, mais ça peut être aussi le contrat, l'union. Donc vous voyez, là, on s'unit. Hein. Donc ce contrat, cette situation, cette nouvelle, cette rencontre, ce bateau qu'on vous demande de prendre, ça va vous apporter ça. Et c'est marrant, allez, je vous le montre. Vous voyez, je l'ai bloqué. En dos de deck, on avait quand même le roi de feu, j'allais dire. Le roi de bâton, bon, a quand même un petit peu de fougue. Hein. C'est pas un vieux lapin qu'on va quand même vous faire rencontrer, ces vieux lapins. C'est pas pourquoi je dis ça. C'est n'importe quoi, cette guidance. Alors, est-ce qu'on peut peut-être confirmer, infirmer, nous donner des choses? Bon, on vous parle quand même du 4 d'épée qui vous parle de repos. Bon, je vous avais dit, c'était le mood. Hein. Si franchement, il y a tout ça qui vous attend derrière, reposez-vous. Hein, parce que ça va swinguer. Hein. Après, on peut vous dire aussi que ça sera une relation un peu plus reposante. Pareil, je mets des guillemets. On va pas dire que vous allez terminer les pads. Mais ouais, bon. La carte de la star, c'est l'espoir, qui est déjà tombé d'ailleurs, parce qu'on a la carte de l'espoir ici. C'est une carte qui est déjà tombée, donc d'autant plus que c'est quelque chose que vous suivez de près, que vous souhaitez, peut-être même que vous visualisez. La carte de l'étoile, c'est aussi la carte de la guidance, donc vous êtes extrêmement bien guidé de ce côté-là. Vous voyez, mes yeux brillent. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui va vous émerveiller, c'est de garder une partie de magie dans ce qui vous arrive là. La force d'y croire, on me dit. Ouais, on répète ce fameux truc. Tout vient à point à qui sait attendre. Les Gémeaux sont pas patients. Hein, c'est des signes de rapidité, de vivacité. Et donc, on n'aime pas attendre. Donc, il y a peut-être quelque chose là qui pourrait arriver vite, contrairement à d'habitude. Et, bon, je pense qu'on va terminer sur ces cartes-là. On a eu le page d'épée. C'est l'étudiant. C'est le jeune curieux. Alors, il est peut-être un petit peu... Là, on peut parler de plus jeune que vous. Là, c'est un petit peu plus immature, mais ça peut aussi représenter une nouvelle qui arrive très vite. Une nouvelle idée ou une nouvelle qui arrive très vite. Le 2 de denier, c'est peser le pour et le contre. C'est encore une fois une histoire d'équilibre. Hein. Je pense qu'on est un peu fatigué dans cette guidance de l'entendre. Mais c'est plutôt rassurant. C'est que là, on arrive vraiment sur quelque chose d'équilibré. Et on me dit, ça va plus loin que ça. C'est que comme vous avez intégré la part de juste versus les excès, hein, il faut toucher les deux bords de la piscine pour pouvoir nager au milieu, qu'on s'entende. Et ben comme vous avez intégré cette notion d'équilibre à l'intérieur de vous, vous allez même plus avoir besoin entre guillemets de trier, c'est que vous allez très rapidement vous rendre compte que vous vibrez
une part équilibrée. Et vous rencontrez des gens de cette envergure-là. C'est ce qu'on me fait ressentir. C'est plutôt beau. Et pour terminer, on a le 2 de coupe. Donc là, on est clairement sur le lien d'âme. Vous prenez toujours les termes que vous préférez. Mais en gros, vous êtes sur la relation tout à fait à l'égal de cet équilibre-là où je vous ai dit, comme vous vibrez une certaine fréquence, là, vous rencontrez cette personne-là. Ça peut être une personne, ça peut être une situation de vie, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être de nouvelles amitiés, ça peut être une nouvelle idée professionnelle. Prenez ce qui vous parle et ce dont vous avez besoin là maintenant. Vous voyez, j'ai un petit peu chaud au niveau des joues. Donc, il se peut que vous ayez un regain de fougue. Je vous le souhaite. Je vous souhaite du coup une très belle lunaison. Je suis désolée pour le côté très éparpillé. Mais je pense que c'est les énergies du moment. Surtout, dites-moi en commentaire si vous avez des messages, si vous recevez ça, si vous rencontrez quelqu'un, si vous déménagez, si vous avez changé vos routines. Partagez-moi parce que la vidéo elle est là pour ça aussi, pour faire partager à la communauté et la faire vivre. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à tantôt pour une nouvelle guidance. Bisous bisous.